Ils l'appelaient le Wedjat, l'Oudjat, l'œil qui voit tout. Mais les anciens Égyptiens ne vénéraient pas un œil dans le ciel. Ils ramenaient l'humanité vers l'œil intérieur. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. L'œil d'Horus n'est pas seulement un symbole mystique, c'est aussi un schéma anatomique. Une superposition parfaite des structures profondes de votre cerveau. La courbe du sourcil, la spirale en dessous, la queue en forme de larme, tout cela reflète la glande pinéale, le thalamus, le corps calleux, et les voies énergétiques qui régissent l'intuition, les rêves et la conscience supérieure. Les prêtres et prêtresses des écoles de mystère ne décoraient pas les murs. Ils codaient les neurosciences des milliers d'années avant leur apparition. L'enseignement initiait à la manière d'éveiller un sens intérieur, une perception au-delà des 5 sens physiques, des antennes vivantes s'étendant dans des royaumes qu'ils appelaient le monde des Nétas, l'intelligence divine à l'origine de la création elle-même. Pour eux, l'œil d'Horus n'a jamais été simplement un symbole de protection, c'était un manuel de formation pour activer la vision intérieure, un plan directeur pour ouvrir le portail caché au sein de l'esprit humain. Mais au fil des siècles, cette vision intérieure commença à s'assombrir. Cet organe, jadis considéré comme le siège de l'âme, sombrait peu à peu dans la léthargie. Couche après couche, elle s'est ternie sous l'effet des toxines de la vie moderne qui durcissent ses tissus, le fluorure et les métaux lourds qui perturbent sa chimie, lumière bleue qui épuise ses rythmes, et les champs électromagnétiques qui brouillent les signaux délicats qui est conçu pour recevoir. Un instrument sacré, jadis vénéré par les civilisations entières, s'est doucement endormi. Pourtant, les enseignements anciens comportaient toujours une prophétie qui un jour viendrait où l'humanité se souviendrait, quand le regard intérieur se rallumerait, non pas dans des temples de pierre, mais au sein de millions de cœurs éveillés. Et ce moment est maintenant le vôtre. La glande pinéale n'a jamais été conçue pour être dormante, elle était conçue pour être une souveraine lumineuse et vivante, une porte d'entrée vers l'intuition, la clarté et la créativité, et l'intelligence oubliée de votre propre conscience. L'œil d'Horus était la carte, c'est à toi d'ouvrir la porte.